Très heureux de vous retrouver ce soir pour notre temps de réunion et notre partage en direct. Je vais vous inviter dès maintenant à la prière et croire que vraiment le Seigneur Jésus qui est au milieu de nous va intervenir pour garder nos cœurs dans la paix, dans la joie et dans la sérénité. Que vraiment le Seigneur nous bénisse ensemble ce soir. Seigneur notre Dieu, nous désirons te bénir. Nous voulons te remercier de tout notre cœur. Tu es ce Dieu puissant, ce Dieu parfait. Tu es celui qui agit comme tu le veux, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu es toujours là. Tu ne manques jamais à ton appel parce que tu es fidèle. Et nous voulons nous confier en toi encore ce soir et croire que ta puissance va se manifester avec force et avec autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. On va ensemble partager maintenant la parole de Dieu. Et c'est donc dans cette partie particulière que nous avons déjà commencé à partager ensemble concernant l'amour de Dieu qui chasse la peur, que nous allons ensemble méditer la pensée du Seigneur pour chacun d'entre nous. Je vous invite à lire avec moi donc dans la première lettre de Jean au chapitre 4, un verset que nous avons déjà partagé, que nous allons à nouveau partager. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Déjà, l'apôtre Jean dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. » Voilà ce passage des Écritures et de l'apôtre Jean en particulier qui était bien placé pour parler de l'amour, pour parler du Seigneur Jésus, pour parler de lui d'une manière bien particulière, tel que ce Seigneur glorieux qu'il avait connu dans l'intimité, dans une connaissance particulière de sa vie, de ses réactions, de ses sentiments. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'apôtre Jean avait été avec lui. Et voyez, c'est toujours important de regarder et intéressant de regarder ensemble les paroles de ceux qui ont aussi côtoyé Jésus de près. L'apôtre Jean connaissait l'amour de Jésus. L'apôtre Jean connaissait sa puissance. L'apôtre Jean l'avait connu dans le quotidien de sa vie et des journées avec les paroles extraordinaires qui avaient bouleversé non seulement des foules, mais aussi des gens, des religieux, des disciples qui venaient, qui disaient « Mais quel est celui-ci qui parle avec autant d'autorité ? Quel est celui-ci qui ordonne au vent et à la mer de se calmer ? Quel est celui-ci qui est capable même de pardonner les péchés ? Celui-ci, c'est Jésus-Christ. » Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 13 et au verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Jésus qui allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant les malades, pardonnant le péché de tous ceux qui venaient à lui, ramenant à la vie ceux qui étaient morts, ramenant à la liberté ceux qui étaient captifs ou esclaves, ce Jésus n'a pas changé. Il est là avec nous, mes frères et sœurs. Il est au milieu de nous ce soir. Il nous voit, il vous voit, il sait où vous êtes. Et il est ce Dieu d'amour. L'amour de Dieu est un amour parfait. Nous venons de le lire. L'amour de Dieu est parfait. Et l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Son amour chasse nos peurs. Et son amour chasse nos peurs vraiment loin. Il peut les éloigner au loin. Et peut-être que dès maintenant, quelques-uns se disent « Alors comment se fait-il que je sois encore en train de me battre avec mes peurs ? Comment se fait-il alors que j'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ, que je lui ai donné ma vie, que je lui appartiens, que je lui ai dit « Jésus-Christ, viens dans ma vie, viens dans mon cœur ?» Et pourtant,
j'ai encore trop souvent des angoisses et pourtant il y a certaines peurs que j'avais depuis des années et qui ne sont pas parties. Le Seigneur veut vous parler ce soir, il veut vous encourager et vous rappeler que cette parole est une parole de vérité, une parole qui n'a pas changé, une parole immuable, une parole éternelle. Son amour parfait chasse nos peurs, son amour parfait chasse vos peurs et son amour parfait les chasse au loin, au loin. Seulement c'est important de comprendre que cela peut prendre du temps. Et concernant nos peurs, concernant la crainte, il peut y avoir tellement de confusion. Et déjà, réalisons que l'amour de Dieu est parfait. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Parfait, ça veut dire qu'il est parfaitement équilibré. Il n'y a aucun déséquilibre, aucune faille dans l'amour de notre Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 8 nous dit « Car Dieu est amour et il est parfaitement dans l'amour et parfaitement dans l'équilibre de cet amour. » Ce qui veut dire que l'amour de Dieu, qui est extraordinaire, n'exclut pas sa justice. L'amour parfait de Dieu inclut sa justice, inclut la notion de vérité, inclut la notion aussi de jugement, parce que le Seigneur qui est parfait ne peut pas accepter cette notion de péché. Il ne l'aime pas, alors il veut pardonner le pécheur, mais il y aura condamnation sur le péché. Or, ceux qui ne veulent pas être pardonnés de leurs péchés garderont cette condamnation sur eux-mêmes. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous arracher à notre condamnation, afin que vous et moi, nous ne soyons pas sous cette condamnation. L'amour de Dieu est donc parfait, parfaitement équilibré. Et dans cette perfection, il est bon pour nous de nous arrêter sur nos craintes et nos peurs, parce que son amour chasse nos craintes et nos peurs. Mais quel type de crainte pouvons-nous déceler? Quel type de crainte pouvons-nous identifier? Parce que, bien sûr, vous me direz, il y a d'autres versets qui parlent positivement de la crainte. C'est vrai, et c'est là que nous trouvons un équilibre. Parlons donc, pendant quelques minutes, de la bonne crainte et de la mauvaise crainte, sachant que, et nous le comprenons dès maintenant, l'amour parfait de Dieu bannit la mauvaise crainte. L'amour parfait de Dieu chasse au loin toutes tes peurs qui te condamnent et qui t'enferment. En revanche, l'amour parfait de Dieu va alimenter dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos actions, dans nos comportements, dans nos attitudes et nos réactions, la bonne crainte, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voici la bonne crainte. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. De quelle crainte s'agit-il? Il s'agit d'une crainte révérencieuse. Il s'agit d'un saint respect envers Dieu. Non pas d'une crainte qui nous pousse à la peur et à l'effroi, mais en réalité une crainte dans le sens du respect, dans le sens d'une vénération profonde, dans le sens d'une révérence totale, dans le sens de comprendre que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire, nous a sauvés, il veut nous rendre libres, nous appeler ses amis, mais Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas juste, permettez-moi l'expression, un pote à qui l'on peut tapoter sur l'épaule et discutailler. Non, Dieu est bien plus que cela. Dieu est parfait, Dieu est saint, Dieu est digne de louange. Certes, dans une relation profonde et une communion avec le Seigneur, nous sommes tous encouragés à développer notre dialogue avec Dieu. Et la parole nous y encourage. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui étaient près de son cœur, étaient des gens qui parlaient à Dieu, qui parlaient avec lui et qui l'écoutaient. Il y avait un échange. Et c'est ce que Dieu veut, qu'il y ait entre lui et nous un échange de paroles, un échange de regards. Mais cela ne signifie pas que Dieu est notre copain. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas avoir la crainte de Dieu et que nous ne lui devons pas ce saint respect. Donc voyez, il y a cette bonne crainte qui était déjà instituée dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même disant à son peuple, et vous le retrouvez dans Lévitique chapitre 19, au verset 17, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu ». Lévitique 19, verset 25, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu ». Vous retrouvez aussi encore dans le livre des Lévitiques, et je ne cite que ce livre-là, mais bien sûr vous retrouvez cette parole aussi dans le Deutéronome.
Et bien sûr, une constante dans la parole de Dieu, des hommes de foi qui ont marché avec le Seigneur, comme Élie, comme Daniel, comme Job. C'était des hommes qui craignaient l'Éternel, qui le respectaient, qui avaient une révérence profonde dans leur cœur pour celui qui était leur Créateur et leur Maître. Ainsi, le Seigneur dira au travers de Moïse, dans Lévitique au chapitre 25 et au verset 36, « Mon peuple, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. » Au verset 43, il le répète encore, « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. » Ainsi, il y a la bonne crainte. Et j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est parfait en ce qu'il vient dans nos cœurs et en ce sens que lorsqu'il est répandu en nous et que nous nous laissons envahir, remplir, renouveler, inonder, immerger de cet amour, eh bien nous développons davantage la crainte révérencieuse du Seigneur. Nous développons davantage ce saint respect envers Dieu. Et cette sainte crainte que nous lui devons, cette sainte crainte qu'il nous demande, cette sainte crainte qu'on lui doit, va développer en nous une attitude de profond respect qui va chasser au loin la mauvaise crainte. Pourquoi ? Parce qu'en ayant la crainte de Dieu, eh bien vous aurez son approbation. Le Saint-Esprit témoignera à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, qu'il vous approuve, que Dieu est là, qu'il est avec vous. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la crainte s'enfuit, la mauvaise crainte. La peur s'enfuit. Pourquoi ? Parce que l'amour parfait de Dieu bannit et chasse au loin toutes vos peurs. Quelles sont ces peurs ? Quelles sont ces craintes négatives et néfastes qui vous envahissent ? Peut-être celle d'Adam et Ève au début, et vous savez que lorsqu'ils ont péché, Adam va s'exprimer ainsi en parlant à Dieu, « J'ai eu peur, donc je me suis caché. » Cette peur était quelque part légitime. Certes, vous allez me dire, il ne devait pas avoir peur de Dieu. D'ailleurs, son attitude prouve qu'il avait péché, qu'il s'était séparé de l'Éternel. Oui, mais sa peur était liée à sa faute. Autrement dit, il était conscient de ce qu'il avait fait, conscient de son péché, de sa faute, de sa désobéissance, et en cela, il a eu peur, parce qu'il savait que Dieu lui avait dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre défendu, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà, je te donne tous les arbres, tous les fruits, tu peux en disposer comme tu veux, mais cet arbre-là, attention, tu ne mangeras pas de son fruit. Donc Adam le savait, et sa peur était liée à sa propre faute, pas à la méchanceté de Dieu. Donc, quelque part, sa faute l'a mené à un problème de conscience, conscience du mal qu'il avait fait. Il y avait comme une conviction de péché, conviction d'avoir péché. Vous savez, c'est un peu comme un de vos enfants, vous qui êtes parents, le jour où vous lui dites, surtout, tu ne touches pas au feu, tu ne touches pas à la plaque. Ou alors, attention à ce vase, je l'ai posé, il est rempli d'eau, tu n'y touches pas, je reviens dans 5 minutes. Et puis vous revenez, et soit l'enfant pleure parce qu'il a touché au feu, à la plaque, alors que vous lui aviez dit de ne pas toucher, ou alors vous le cherchez partout, bizarrement, il se cache, ou alors il vous regarde avec un regard un petit peu honteux, vous sentez qu'il essaie de fuir, il a comme peur. Voilà, peur. Peur de quoi ? Peur pourquoi ? Peur parce qu'il a désobéi. Il a touché au vase et pourtant vous lui aviez demandé de ne pas y toucher. Voyez, il peut y avoir des peurs qui sont là et qui ne sont quelque part qu'un signal qui nous montre notre culpabilité. Or, le Seigneur veut ôter cette culpabilité. Le but de Dieu, c'est pas de nous enfoncer, mais l'amour de Dieu chasse nos peurs. Et quand cette peur vient, peur du jugement, peur de la condamnation, à cause d'une faute que nous avons commise, comment pouvoir sortir de cet état de peur, si ce n'est qu'en demandant pardon? Voilà la solution qu'il y avait pour Adam et Ève. Alors qu'il avait peur, qu'il avait cette crainte, la solution c'était de se repentir. Dieu a pourvu devant toutes nos fautes, nos manquements, notre faiblesse, notre fragilité, il a pourvu en ce sens qu'il a proposé la possibilité de la repentance. Repentance qui trouverait
la restauration, qui trouverait la régénération, qui trouverait en fait la main du Seigneur. Et comment pourrait-elle trouver la main du Seigneur, la repentance? Eh bien non pas parce que celui qui se repent est digne d'être pardonné, non pas parce que celui qui se repent mérite, mais parce que celui qui se repent, s'il demande pardon et qu'il réalise que le sang précieux de Jésus a coulé pour lui, alors il est pardonné, il est justifié, il est lavé, il est purifié. Et ainsi, grâce à la vie de Christ, grâce à l'œuvre de la croix, il peut être restauré. Et en ce sens, ne plus ployer sous le joug de la culpabilité. Alors, quelques instants, mes frères et sœurs, sur la culpabilité. Peut-être que quelqu'un est là, dans la culpabilité ce soir. Votre vie est comme accablée sous le poids de la culpabilité. Quelle est cette culpabilité? On vient d'en nommer une qui quelque part est une culpabilité à juste titre, parce qu'elle est la conséquence d'une faute. Mais Dieu ne veut pas que cette culpabilité reste, donc il pourvoit en donnant Jésus-Christ qui, avec son sang, nous permet de sortir de cet état et il ôte notre culpabilité. Mais peut-être que votre culpabilité est liée à une situation différente et que vous passez votre temps à vous culpabiliser sans raison. Vous passez votre temps à vous culpabiliser à cause de ce que les autres vivent. Vous passez votre temps à vous culpabiliser à cause du passé. Et pourtant, et là je m'adresse à ceux qui ont demandé pardon au Seigneur, à ceux qui ont dit « Seigneur, si j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, pardonne-moi. Si j'ai manqué parfois à mon devoir, à mes responsabilités, si je me suis mal comporté ou si parfois je n'ai pas eu les bons mots, les bonnes attitudes, les bonnes réactions, la bonne manière d'élever mes enfants. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des conséquences. Pardonne-moi. » Je m'adresse à vous. Et je dis, si vous avez cette attitude, mes frères et sœurs, le Seigneur veut ôter votre culpabilité. Chers amis, Dieu veut ôter votre culpabilité. Parce que la culpabilité va vous enfermer et elle va vous accabler, vous écraser dans une peur. La peur de jamais vous en sortir. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être pardonné. La peur un jour de ne pas être reçu dans le ciel. La peur de ne pas être désiré. La peur de ne pas être aimé. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Cette culpabilité vient de l'ennemi, le diable. Satan qui rôde comme un lion, nous dit Pierre dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 8, cherchant qui dévorer. Parfois, lorsqu'on pense à un lion qui dévore, on imagine un lion furieux. Et c'est vrai qu'un lion qui dévore, c'est assez impressionnant avec sa puissance, lui le roi des animaux et de la jungle dans la savane. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que le diable, qui est ce lion, peut aussi se déguiser en ange de lumière. Or, cela signifie qu'il peut subtilement essayer de nous tromper. Cela veut dire aussi qu'il peut essayer de séduire. Il peut essayer d'entrer, de trouver une brèche et de passer la porte d'une manière très subtile et sinueuse comme un serpent. Vous voyez, le serpent. Dans le jardin d'Éden, Satan, qui est le serpent ancien, dénoncé par la parole de Dieu. Et c'est comme cela que, de manière très subtile, le diable qui rôde pour dévorer, cherchant qui dévorer, peut essayer de le faire, mais d'une manière subtile, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et comme cela, avec des pensées, des flèches, des attaques, des oppressions, eh bien, ce sont des paroles de culpabilité qu'il vous envoie. Où il vous dit, tu n'y arriveras pas. Tu es nul. Tu es mauvaise. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Dieu peut-il te pardonner après tout cela? Oh, mais tu crois que tu t'en sortiras? Tu t'en sortiras jamais. Mes frères et sœurs, toutes ces paroles, il faut les arrêter, les stopper. Et au nom de Jésus, par la foi, se placer sous le sang de l'agneau. C'est spirituel. Et dire, mais Seigneur, c'est ton sang qui me couvre, qui me purifie, qui me justifie, qui me lave, mais aussi qui me garde et me protège de toute culpabilité. Pour ôter cette culpabilité, chasser au loin toutes les peurs que j'ai. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être pardonné, la peur de peut-être pas être sauvé alors que vous aimez le Seigneur et que vous marchez avec lui. Mes amis,
C'est fondamental. Il y a un défi à relever. Le diable va essayer de décimer des milliers de chrétiens avec cette arme subtile de la culpabilisation. Et vous allez me dire, mais comment faire? Parce qu'il me faut maintenant l'arme défensive pour pouvoir me protéger face à cette arme offensive du diable. L'arme défensive, c'est ce que Paul nous dit aux Éphésiens au chapitre 5. Prenez comme bouclier le bouclier de la foi. Et le Seigneur nous demande d'avoir foi dans ses promesses, foi dans sa parole, de s'appuyer sur ce qu'il dit, de proclamer ce que nous croyons au nom de Jésus-Christ. Et quand une pensée, une attaque, une oppression, une flèche du diable vient dans votre esprit pour vous dire « Dieu ne t'aime pas, tu ne seras pas sauvé », c'est là qu'il faut mettre vite le bouclier de la foi et dire au diable « Non, parce qu'il est écrit, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est écrit, alors je crois, la foi, le bouclier de la foi. » Mes frères et sœurs, la puissance de l'amour de Dieu est toujours plus grande et au-dessus, toujours plus forte que les flèches du diable. L'amour de Dieu brise toutes ces flèches, enflammées, ces flèches de peur, de crainte. L'amour parfait de Dieu chasse toutes ces craintes. Dieu veut vous délivrer ce soir, ce matin. Je ne sais pas si vous regarderez le message demain ou en journée, qu'importe le moment. Dieu veille. Il nous est dit, vous connaissez ce psaume extraordinaire, le psaume 121, qui dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu ne dort pas. Donc vous regardiez le message le soir, ou de nuit, ou le matin, ou en journée, Dieu ne dort pas. Dieu veille, Dieu vous voit à ce moment-là et Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous encourager, Dieu veut ôter cette culpabilité. Et je prie afin qu'au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, en cet instant même, alors que je parle avec simplicité, en toute humilité, car moi je ne peux rien, mais je m'appuie sur le Seigneur, eh bien le Saint-Esprit ôte avec puissance la culpabilité qui est sur vos épaules, afin de vous rendre libre. Et tout à coup, léger comme la colombe, apaisé, allégé de cette culpabilité qui était sur votre vie. Vous croyez en Jésus, vous aimez Jésus, restez à l'ombre de ses ailes. Refusez les accusations du diable et vous laisserez l'amour de Dieu inonder vos cœurs pour éloigner et chasser au loin toutes vos peurs, afin qu'elles soient au loin. Mais voyez, pour qu'elles soient au loin, il faut du temps, il y a un chemin. Alors battez-vous, ne lâchez rien. Battez-vous comment ? En laissant l'amour de Dieu remplir votre cœur toujours plus et chaque jour. Battez-vous comment? En fait, en lâchant prise, en laissant le Saint-Esprit régner dans vos cœurs et combattre pour vous. Car le Seigneur a dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. C'est dans Exode chapitre 14, verset 14. Battez-vous comment? Par la foi, en prenant le bouclier de la foi. Quand l'ennemi vient vous accabler, vous accuser avec une parole, une oppression, une pensée, vite, réagissez, vite, mettez le bouclier de la foi, vite, mettez la parole de Dieu en avant et dites « Il est écrit » afin que la flèche, lorsqu'elle vient, ne puisse pas vous atteindre parce que la parole de Dieu aura fait son effet. Il faut être plus rapide que la flèche. La flèche est lancée, vite vous mettez le bouclier et vous dites « Non, il est écrit ». Non à cette pensée, car il est écrit. Alors le Seigneur, lui, vous dira, voici ce que j'ai écrit, je t'aime d'un amour éternel. Voici ce que j'ai écrit, psaume 139, tu es pour moi une créature merveilleuse et je te connais parfaitement. Avant même que tu naisses, je connaissais chacun de tes jours. Voici ce qui est écrit, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi sur la croix, afin que tu ne périsses pas. Voici ce que j'ai écrit, te dira le Seigneur. Mon amour parfait chasse maintenant au loin toutes tes craintes. Si tu marches par la foi, si tu prends le bouclier de la foi, si tu te sers du bouclier de la foi, alors je serai avec toi. Mes frères et sœurs, mes amis, marchons dans la crainte du Seigneur, ce saint respect,
pour nous laisser inonder de son amour puissant qui chassera au loin nos craintes dangereuses, nos culpabilités qui nous asservissent. Et enfin nous lever et nous relever afin que la tête haute, nous marchions triomphants, plein de feu, plein de foi, plein de confiance, parce qu'il est écrit, Amen, il est écrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est écrit, je viens bientôt, le Seigneur vient bientôt, mes frères et sœurs, et le diable mordra la poussière, le Seigneur aura le dernier mot, et si nous sommes avec lui, nous régnerons avec lui, et nous aurons avec lui le dernier mot. Que le Seigneur soit béni. Jésus est à la porte. Prenez courage. L'amour parfait de Dieu chasse au loin toutes nos peurs, toutes nos craintes. Nous prions ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être ensemble et d'avoir partagé ce moment, de pouvoir nous nourrir de ta parole qui nous rappelle ces fondamentaux. Nous voulons marcher en craignant l'Éternel, en ayant la crainte de ton nom, c'est-à-dire en te respectant, en ayant ce saint respect envers toi, car tu n'es pas n'importe qui. Tu es notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Tu es notre Roi, notre Maître et Seigneur. Alors nous voulons marcher avec la crainte de Dieu, et ton amour dans nos cœurs répandu avec puissance chassera toutes nos craintes désastreuses et ravageuses, toutes nos craintes destructives et destructrices. Merci Seigneur de chasser toutes ces peurs au loin, en nous rappelant que nous avons le bouclier de la foi comme arme contre toute pensée, toute attaque, toute oppression, toute flèche de culpabilité de l'ennemi. Nous savons que tu viens bientôt. Aide mes frères et sœurs, fortifie-les, bénis-les, encourage-les. Maintenant, Seigneur, je crois en toi, ta puissance se manifeste, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il agit maintenant. Et en plus de cela, Seigneur, eh bien, si nous marchons par la foi avec le bouclier de la foi, tu nous assures et tu t'engages avec nous et tu t'engages pour nous à nous aider sur ce chemin de libération de toute peur, de toute crainte, de toute culpabilité, parce qu'à la croix, ton sang a coulé pour ôter notre culpabilité et nous couvrir par ton sang précieux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs et mes amis, c'était un plaisir et une joie de partager ces quelques moments avec vous. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. À très très bientôt. Vous n'êtes pas seuls, on est ensemble, confinés, mais pas oubliés. Confinés, mais pas délaissés. Confinés, mais pas abandonnés. Jésus est là avec nous et nous aussi on est là avec vous. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.